السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va attendre le frère Nour qu'il arrive. Coucou, c'est qui ça? Ah, mais c'est bon, je sais c'est qui. Ok, c'est bon, je sais c'est qui. Faut pas dire la capitale du Japon. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wesh, où est Nour? Attends. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu m'avais pas vu, Euh, Bakary? hein? Non, je t'avais pas vu. Enfin, carrément, j'ai cru que t'allais faire une demande directement. Mais je peux pas, je sais pas pourquoi je pouvais pas. Mais ok, c'est pas grave. Normalement, tu peux. Oh, ok, vas-y. Attends un peu, 30 secondes. Docteur Aladdin, j'ai répondu au salam de tout le monde et quand je suis arrivé, j'ai passé le salam à tout le monde. À se calmer, tranquille. Je t'écoute, Nour. Ouais, bah je pense qu'on va commencer rapidement parce que je vais avoir le temps de parler des versets sataniques à la fin. Vas-y. J'espère qu'on aura le temps. J'espère qu'on aura le temps, Inch'Allah. Sinon, c'est pas Inch'Allah. grave, on fera la prochaine fois. Bismillah. Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Donc là, on est dans le live numéro 9 sur l'épreuve de la prophétie. Pour ceux qui veulent suivre les anciens lives, il y a toutes les rediffusions sur ma chaîne YouTube, Inch'Allah. Le même nom, Al-Nour Al-Mubin. Attends une seconde, je me remets sur le truc. Donc là, on va rappeler rapidement ce qu'on a vu dans le live précédent. Donc déjà, on avait vu des narrations authentiques sur les propositions que les Qurayshites avaient fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne quand ils lui ont proposé de l'argent, le pouvoir, de se marier à des femmes, etc., etc. Donc ça, on avait vu les narrations en détail. Ensuite, dans l'épreuve de la prophétie, on avait vu aussi comment le prophète alayhi salatu wa sallam, il a détruit la fierté que les Arabes ils avaient dans leurs ancêtres qui étaient polythéistes. Et qu'il avait rabaissé les fausses croyances de ses ancêtres, alors que lui-même, il venait d'une tribu noble. Hatta son grand-père, il était très connu parmi les Arabes. Et c'est pour ça que même la religion des Arabes à l'époque, on disait la religion de Abdul Muttalib. Tu vois, et qui était le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de qui il avait une certaine fierté parce qu'il était connu parmi son peuple. C'est pour ça que le jour de Hunayn, il a dit Ana nabi wa la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib. Donc il s'est rattaché à son grand-père. Et malgré ça, sachant que dans l'élévation de ses ancêtres, il y avait une élévation personnelle pour lui. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rabaissé ses ancêtres à lui, et qui il a élevé? Il a élevé qui? Les ancêtres et les prophètes des enfants d'Israël. Qui il a défendu l'honneur? Il a défendu l'honneur de Sulayman, de Haroun, de Maryam alayhi salam, de Isa alayhi salam, etc., etc. Des gens avec qui il n'a pas de lien de parenté, subhanallah, si ce n'est le lien de la foi. Et aussi, il est arrivé avec l'idée que, subhanallah, que ce qui comptait, c'est la piété, c'est pas la lignée. Inna akramakum indallahi atqakum. Alors que lui-même, il venait d'une lignée noble, de laquelle il aurait pu profiter, alayhi salatu wassalam. Il aurait pu profiter de cette hiérarchie entre les lignées, parce que lui-même, il venait d'une lignée noble. Mais non, lui, sallallahu alayhi wa sallam, comment dire, il a complètement enlevé cette idée, qui était en plus présente par exemple chez les Juifs. Ça, c'est un des égarements des Juifs, justement, quand ils se sont focalisés sur la lignée et pas sur la piété ou les œuvres. Hatta, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit que ses propres parents, ils sont en enfer. Que son grand-père, ses ancêtres, etc., c'est des égarés. Que son oncle, on a vu Abu Talib. Abu Talib, il y a quasiment personne qui a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Abu Talib a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Abu Talib, il irait en enfer.
Parce que ce qui compte, c'est pas le bien qu'il fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le bien qu'il fait aux croyants. C'est, euh, comment dire, le droit de ton créateur. Subhanallah al-azim. Et ça, c'est une réponse à tous ceux qui te disent, subhanallah, que les œuvres des mécréants, elles peuvent leur servir. Abu Talib, il a fait les meilleures actions possibles. Il a protégé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant il est en enfer. Comment tu dis que les œuvres des mécréants, elles peuvent leur servir au jour de la résurrection? Subhanallah. Ok, ensuite on avait vu la prochaine preuve. On avait parlé longuement de la prière de nuit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si vous voulez les détails, retournez à la fin du dernier live, à peu près vers la minute 40, je pense qu'on a commencé à parler de ça, jusqu'à la fin. On a vu beaucoup de hadiths sur la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais pas tout rappeler. Et on a vu que justement ça, c'était une obligation pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dès le début de la prophétie. Et pour les compagnons aussi. Les compagnons, l'obligation, elle a duré selon deux avis. Soit 1 an, l'avis de Aïcha, radiyallahu anha, soit 10 ans. L'avis de Sa'ad ibn Jubayr, l'élève de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Donc, subhanallah, pendant 10 ans, il te dit que les compagnons, ils étaient obligés de se lever la nuit, avec les persécutions, avec les moqueries, avec le boycott, avec l'émigration, etc. Ils étaient obligés de quoi? De se lever la nuit pour prier Allah. Combien de temps? Allah, il a dit au début de Surat Muzammil, Qumil layla illa qalila nisfahu, la moitié, aw inqus minhu qalila, ou réduit un petit peu, aw zida alayh, c'est-à-dire un petit peu moins de 2/3, subhanallah. Ok, taïb. Aussi, on avait vu justement que c'était mutawatir, la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'elle était longue, le fait qu'il priait jusqu'à ce que ses pieds se fendent, alayhi salatu wassalam, le fait qu'il pleurait en prière, alors que subhanallah, la prière de nuit, c'est l'adoration par excellence où personne ne te voit, avec le jeûne, subhanallah. La prière de nuit, c'est l'adoration par excellence où personne ne te voit. Hatta ses épouses, elles étaient pas au courant. C'est quoi la preuve? On a vu le hadith, quand Aïcha, radiyallahu anha, elle s'est levée la nuit, elle s'est réveillée, elle n'a pas trouvé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à côté d'elle. Donc elle l'a cherché, alayhi salatu wassalam, elle l'a trouvé comment? Prosterné, alayhi salatu wassalam, en train d'invoquer Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik, wa bi mu'afatika min uqubatik, wa a'udhu bika mink, la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Subhanallah. Je pense que celle-là, la vérité, Bakary, je pense, je sais pas si c'est pas mon invocation préférée en plus, celle-là. Subhanallah. De toute façon, on verra là, juste après les invocations, Inch'Allah. Taïb. Ok. Donc, là, on va continuer un petit peu sur la prière de nuit. On va rajouter 2-3 éléments, même si on avait vu beaucoup de choses la dernière fois. Donc déjà, c'est quoi la preuve? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va s'imposer une adoration aussi dure. Subhanallah, comme j'ai dit la dernière fois, pour un croyant, déjà, c'est dur. Pour un croyant, déjà, c'est dur. Que dire pour un menteur? Subhanallah. Tu dis, tu dis à quelqu'un comme ça, tu lui dis, même à un grand adorateur, tu lui dis, tu fais Qiyam al-Layl chaque jour, pendant 1 an, pendant 10 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas juste ça, hein. C'était jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire de 40 ans à 63 ans. Quand il était malade, il priait quand même, ou il rattrapait. Quand il a vieilli, il priait assis, alayhi salatu wassalam. Autrement dit, 23 ans. 23 ans, c'est ça, subhanallah. Sachant que il avait de l'âge. Alayhi salatu wassalam, il avait de l'âge. C'est-à-dire à 53 ans. Il était connu, subhanallah, pour prier, pour sa ferveur dans ses adorations, encore plus que les compagnons qui étaient plus jeunes que lui. On a vu ça, il a prié avec Ibn Mas'ud qui avait la trentaine, quoi, même moins. Et Ibn Mas'ud, il a dit, j'ai failli m'asseoir et laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Nour, surtout, faut pas oublier que dans la vie du prophète sallam, il y avait aussi des moments où il a fait des guerres, etc. C'est-à-dire que même des fois, il était chez lui, il était blessé ou autre. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments aussi. Parce que là, nous, on parle de manière, en gros, il fait la prière de nuit, etc. En gros, que de manière apparente. Mais il faut voir aussi ce qu'il a subi même durant sa vie. Donc les persécutions, les guerres, etc. Et dire que même malgré ça, il faisait quand même les prières de nuit. On va voir d'ailleurs un truc par rapport à ce que tu viens de dire, parce que c'est intéressant. Mais tu vois, pendant 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaissait pas ce genre d'adoration. Subitement, il se met à prier la nuit des heures et des heures. Ça, c'est, subhanallah, un truc où t'es pas entraîné, t'es pas habitué, t'as même pas appris ça dans ta jeunesse, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subitement, il se met à pratiquer des adorations aussi dures et lourdes, subhanallah. Sachant que lui-même, il se fait persécuter, boycotter, etc.
Ça veut dire il voit pas les résultats dans son peuple, alayhi salatu wassalam. Et pourtant, la nuit, il prie, alayhi salatu wassalam. C'est pas tout va bien, Zama. Non, depuis le début. Et d'ailleurs, on a vu Surat al-Muzammil, elle a été révélée parmi les premières sourates. Et mais pourquoi ça? Justement, Bakari, il a dit un truc intéressant. Ça veut dire, en plus de ça, la journée, il se faisait persécuter, il avait des problèmes, les guerres, etc., etc. Mais en fait, en réalité, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrivait à prier la nuit? Parce qu'il trouvait du réconfort dans la prière. Parce que c'est ça qui lui permettait, alayhi salatu wa sallam, d'affronter les persécutions du jour. Et c'est pour ça que tu vas trouver, subhanallah, dans le Coran. Et ça, subhanallah, c'est une des preuves de la prophétie, subhanallah, quand tu médites, une des plus fortes. Parce que pourquoi? Allah, souvent, il met le lien entre quoi? La patience et la prière. Ouais. Te dit dans le sens, grâce à la prière, tu vas avoir la patience. Je vous donne des exemples. Dans Surat Hud, Allah il dit وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Regarde, la prière de nuit. En particulier la prière de nuit. Allah il met le lien entre l'endurance et la prière de nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et juste après, il dit et sois patient. Parce que justement, la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui lui permettait d'endurer dans le jour. Mais un menteur, subhanallah, quel réconfort il va trouver dans la prière de nuit? Il va trouver qu'une charge supplémentaire. Un menteur, il va trouver une charge supplémentaire à la prière de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il lui dit, si tu veux endurer ce qu'ils te font le jour, prie la nuit. Alayhi salatu wa sallam. Taïeb. Qu'est-ce qu'il lui dit aussi? واصبر على ما يقولون قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. Attends, j'ai confondu là. Là, on est dans Surat Taha. Hein? Attends, là tu. Ok. Non, j'étais dans Surat Taha. C'est pour ça que j'ai dit avec Surat Taha. Parce que j'ai pas les versets en arabe là. Ouais. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Allah il lui dit, supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit. Tu vois, prière de nuit. Et exalte sa gloire aux extrémités du jour, peut-être auras-tu satisfaction. Regarde, il a dit au début, supporte patiemment ce qu'ils disent. Supporte patiemment ce qu'ils disent, et juste après il lui dit, et prie. Prie la nuit, subhanallah. Pareil dans le surat... et juste après il lui dit quoi? وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. Et commande à ta famille la salat. Et fais-la avec persévérance. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Et dans Surat Qaf, comme tu l'as dit tout à l'heure, وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, la même chose. Endure donc ce qu'ils disent. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ. Et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Il y a aussi, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ. Et célèbre sa gloire une partie de la nuit et à la suite des prosternations. Regarde. bah, ça c'est sur la tour, ça. Non, ça c'est Qaf. Et après il y a Idbar an-Nujum. Mais justement, dans le verset juste avant Idbar an-Nujum. Voilà, c'est ça ce que j'allais citer. Ah, ok. Ouais, t'inquiète. Voilà. Pareil, dans Surat Al-Baqarah, il dit وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ et chercher réconfort dans la patience et la prière. Mais comment un menteur il va chercher réconfort dans la prière? Subhanallah al-Azim. Même dans Surat Muzammil, quand Allah au début il parle de tous les premiers versets, c'est sur la prière de nuit. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا, etc. Juste après, qu'est-ce qu'il dit? وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Et endure ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge et qui vivent dans l'aisance et accorde-leur un court répit. Subhanallah. Tu vois, subhanallah, comment Allah il fait le lien entre la prière de nuit et l'endurance. Pareil. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. Et supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux. Subhanahu wa ta'ala. Et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves. Glorifie-le une partie de la nuit au déclin des étoiles. Tu vois? La prière de nuit, elle vient juste après quoi? Après l'ordre d'être patient. Mais ça, subhanallah. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait à Bilal quand il lui demandait de justement faire l'appel à la prière? Il disait Arihna biha ya Bilal. C'est-à-dire, apporte-nous le repos par la prière. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Waju'ilat qurratu ayni fi s-salah. C'est-à-dire le plaisir de mes yeux, il a été mis dans la prière. Alayhi salatu wa salam. C'était un plaisir pour lui. C'est pour ça qu'il arrivait justement à prier autant d'heures et à adorer Allah d'une ferveur comme ça. Et subhanallah, il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'une difficulté elle le touchait, directement il va à la prière.
Ça, c'est le comportement d'un menteur. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une difficulté qui le touche, il va où, alayhi salatu wa sallam, à la prière. Mais si, subhanallah, il sait très bien qu'il ment sur Allah, est-ce qu'il va chercher réconfort dans la prière? Et ce lien-là qu'il a avec Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce lien-là, ça, comment dire, tu peux pas trouver une preuve de la prophétie plus forte que ça. Le lien que le prophète il a, sallallahu alayhi wa sallam, avec son Seigneur, subhanallah. Hein? Non, ça fait exprès, j'avais dit qu'un, j'ai pas fait exprès. J'ai pas entendu. Non, ça fait exprès, j'ai fait une invitation à quelqu'un, j'ai pas fait exprès. Ah, Désolé pour la ok. personne. Donc le fait de trouver la tranquillité, la patience dans la prière de nuit, ça, subhanallah, ça peut pas sortir de la tête d'un menteur. Ça peut pas sortir de la tête d'un menteur. Surtout dans l'état où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est persécuté, moqué, boycotté, ses filles, elles sont divorcées, subhanallah, son commerce, il est boycotté, ses compagnons, ils sont torturés. Et qu'est-ce qu'Allah lui dit? Il lui dit de chercher refuge dans la prière de nuit. Alors que pour un menteur, ça serait juste des charges sans aucun sens. C'est prier la nuit, mais pour rien du tout, en fait. Sans espérer de récompense, sans croire avec fermeté que tu t'adresses à Allah. Subhanallah. Taïeb. Subhanallah. Et ça, c'est... Là, j'ai donné l'exemple avec la prière de nuit. Mais en réalité, il y a beaucoup de versets qui viennent justement consoler le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Wadduha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Même quand Allah il lui dit dans surat Ash-Sharh la même chose. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté et certes une facilité. Qu'est-ce qu'il lui dit après? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Quand tu te libères, donc lève-toi et à ton Seigneur aspire. C'est quoi les exégètes? Ils te disent c'est quoi là? Ils parlent de la prière, subhanallah, ils parlent de l'adoration. Donc Allah lui dit quand tu as une difficulté, quand tu te libères, quand tu as du temps libre, prie Allah. Subhanallah. Ça c'est pas le raisonnement d'un menteur. Le fait de te dire quand il y a une difficulté, va prier, prie la nuit des heures et des heures, pleure la nuit, c'est pas le comportement d'un menteur. Ça, c'est le comportement d'un véridique, d'un sincère. Là, j'ouvre une petite parenthèse. Parce que je pense que la prière de nuit, c'est une des occasions pour réfuter une ambiguïté par rapport, assez connue par rapport au mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on répond à ça? Parce que là, on a vu beaucoup d'éléments, là, dans la sira déjà, dans les premières années du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous donne beaucoup d'éléments. C'est-à-dire le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, il suffit pour réfuter complètement cette ambiguïté et qu'elle ne tient pas une seule seconde. Le fait de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ça, il s'est proclamé prophète pour se marier, etc., etc. Ça, c'est vraiment d'un ridicule adjib. Pourquoi? Déjà, dans la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on va faire chronologiquement. Avant 25 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas marié. Entre 25 et 40 ans, il s'est marié avec Khadija, radiyallahu anha, donc une seule femme. Ce qui est répandu dans les livres de Sira, c'est qu'elle avait 40 ans, c'est-à-dire 15 ans de plus que lui, mais il n'y a pas vraiment de narration ou de isnad vraiment authentique, donc Allahu a'lam sur ça. D'autres, ils te disent qu'elle avait plutôt la trentaine ou à peu près l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu a'lam. Alors que justement, cet âge-là, c'est l'âge où le désir du mariage il est le plus fort. Entre 25 et 40 ans, subhanallah. Pourtant, le prophète, alayhi salatu wassalam, il est resté marié à une seule femme. Taïeb. Un autre élément, en Arabie, tu n'avais pas besoin d'être un prophète ou je ne sais pas qui pour te marier à plusieurs femmes. La plupart des gens, ou beaucoup des gens qui étaient aisés, on va dire, ils avaient plusieurs femmes. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait Ghaylan ibn Salama al-Thaqafi, il avait 10 épouses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit garde 4 et divorce les autres, subhanallah. Donc c'était quelque chose qui était répandu. La polygamie, c'était subhanallah, c'était très répandu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait que Khadija radiyallahu anha. Donc là, on est à 40 ans. À 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit la révélation. De 40 ans à 50 ans, il est toujours marié à Khadija radiyallahu anha. Donc tu fais 15 ans plus 10 ans. Ça fait 25 ans.
Et là, oubliez pas tout ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire quoi? Les persécutions, les moqueries. C'est-à-dire, rappelez-vous, selon la thèse de ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça pour se marier. Là, pendant 10 ans, il se fait persécuter, moquer, boycott de son commerce, il se fait ridiculiser, alayhi salatu wassalam. Sans compter le fait que durant cette période, on l'a vu la dernière fois, les Quraysh, ils lui ont proposé de lui donner des femmes à marier, alayhi salatu wassalam. On a vu la narration authentique de Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Il a refusé, alayhi salatu wassalam. Si c'était ça son objectif, c'est fini, subhanallah. Et en disant, tu penses qu'il ne serait pas rendu compte que ça ne marche pas? Si c'était ça son objectif, alayhi salatu wassalam. Enfin, subhanallah, il ne faut pas... c'est une des thèses les plus ridicules que j'ai entendues, celle-là. C'est-à-dire que, subhanallah, pendant 10 ans, il ne se rend pas compte, il se fait persécuter, boycotter, moquer, etc., etc. Il ne se rend pas compte que ça ne marche pas. Subhanallah. Si c'était ça son objectif, alayhi salatu wassalam. Le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, pendant ces 13 ans-là, ça anéantit cette ambiguïté, complètement. Taïeb, en plus, tu rajoutes quoi? Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que tu rajoutes la prière de nuit. Normalement, le moment que tu passes avec tes épouses, c'est quand? La journée, tu es dehors. Tu passes ton temps avec tes épouses la nuit, subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on l'a vu comment il passait la nuit, alayhi salatu wassalam. La grande majorité de sa nuit, à prier. Tu penses que quelqu'un, son objectif de base, c'était se marier, mais au final, dès le début de la prophétie jusqu'à la fin, il va se lever pendant des heures pour prier la nuit? Ça tient, ça? Subhanallah. Il passait la nuit à pleurer et à prier, subhanallah. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à avoir autant d'épouses et à gérer la prière de nuit et son ascétisme, etc., etc., rien que ça, c'est une preuve de la prophétie, subhanallah. Il n'y a aucun homme qui peut faire ça. Aucun homme peut faire ça. Déjà, gérer une épouse, c'est compliqué. Ensuite, à 50 ans, Khadija radiallahu anha, elle meurt. Et juste pour rappel, Khadija radiallahu anha, c'était son plus grand soutien. Tu crois qu'elle va le soutenir dans ça, subhanallah? Si elle n'est pas convaincue de sa sincérité, alayhi salatu wassalam, tu penses que ça se verrait pas là dans ses 10 ans s'il faisait ça pour ça? Khadija radiallahu anha, c'était son plus grand soutien. Sa femme, c'était son plus grand soutien. Subhanallah. Et elle est morte quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 50 ans. Là, il se marie à qui? Il se marie à Saouda radiallahu anha. Et cette fois-ci, il n'y a pas de divergence pour dire qu'elle était âgée. Elle avait à peu près la cinquantaine. Subhanallah, si c'était ça ton objectif, rien ne va dans ce sens, subhanallah. Et c'était qui Saouda? C'était une des personnes qui avait émigré en Abyssinie. Et elle n'avait pas, parce que son mari est mort, donc elle n'avait plus de protection, elle est revenue à la Mecque, elle n'avait plus de protection, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec elle. Et ensuite, de 50 ans à 53 ans, toujours marié qu'à Saouda, radiallahu anha. Il a fait, on va dire, le contrat de mariage avec Aïcha, radiallahu anha. On reparlera de ça, Inch'Allah, quand on arrivera à Médine. Mais il n'a pas cohabité avec elle avant ses 53 ans. Donc ça veut dire encore de 50 à 53 ans, il est marié qu'à Saouda, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, là, de 53 ans à 63 ans, là, il y a eu différents mariages qu'il a fait à Médine. Bon, on va pas rentrer dans... Ça, c'est connu qu'il y avait énormément de sagesse au mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que, justement, il les a fait à Médine. Parce qu'il y avait des alliances à faire, par exemple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié à qui? À la fille de Abu Bakr, qui va devenir le prochain calife. À la fille de Omar, qui va devenir un calife aussi. Les deux filles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles sont mariées à qui? À Uthman, radiallahu anhu. Sa fille Fatima, elle est mariée à Ali, qui va devenir calife aussi. Il s'est marié à deux femmes des tribus juives. Il s'est marié à comment dire, la fille de Abu Sufyan, qui était une des têtes de la mécréance avant qu'il se convertisse. Subhanallah. Donc tout ça, subhanallah, c'est évident. C'est évident que il y avait un côté politique, etc. Enfin, ça, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Et en plus, subhanallah, les gens, quand ils te parlent, ils te disent comme si, à peine le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Médine, il a 9 épouses. Non, c'est pas comme ça, subhanallah. C'était progressif. C'était d'année en année. C'est à la fin de sa vie, oui, il est mort, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait 9 épouses vivantes. Au total, il s'est marié 11 fois, alayhi salatu wa sallam. Mais c'est pour ça, subhanallah, rien que le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, les persécutions qu'il a subies pendant 10 ans, si c'était ça son objectif, sachant qu'il était marié à une seule femme, sachant que les Qurayshites, ils lui ont proposé de se marier à d'autres femmes, sachant qu'il se levait la nuit pour prier obligatoirement, de ses 40 ans à ses 63 ans. Ça, frère, c'est bon, la chouba, elle tient pas.
Et en cela, je rajoute un autre truc, ça c'est pour les juifs et les chrétiens. Ils peuvent pas parler, subhanallah. Daoud, alayhi salam, Daoud, les Yahoud, ils te disent il avait 18 femmes. 18 femmes. C'est pour ça qu'il y a un verset dans la Bible qui te dit qu'un roi ne doit pas se marier à un grand nombre de femmes. C'est pour ça que les juifs, ils te disent que la limite, c'est 18. Donc, subhanallah, dans leur conception, normalement, 18 femmes, c'est pas un grand nombre, selon ce verset. Parce qu'ils te disent la limite, c'est 18. Taïeb. Et Daoud, alayhi salam, David, c'est considéré comme un exemple dans la Bible. C'est considéré comme un prophète, déjà, comme c'est rapporté dans Actes. Et même pour les juifs, il est considéré comme prophète. Mais c'est considéré aussi comme un exemple. Hatta Isa alayhi salam, Jésus, dans les évangiles, il se rattache à lui. On dit le Messie, fils de David, subhanallah. Surtout que dans 1 Roi chapitre 15, verset 5, on te dit que David a fait tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'est jamais détourné d'aucun de ses commandements, sauf concernant l'affaire de Uri. Exactement. Subhanallah, j'allais citer. C'est vrai, exactement. Ah bah. Et d'ailleurs, même dans l'affaire de Uri, qu'est-ce qu'il dit selon le texte? Qu'est-ce qu'il dit? Il lui dit, si ça avait été peu, dans le sens, ton nombre de femmes, je t'en aurais rajouté. C'est Allah qui lui parle. Il lui dit, si ça avait été peu, je t'en aurais rajouté. Subhanallah. Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui dit ça. Et tu sais que, subhanallah, ça là, aslan, c'est un argument coranique. Le fait de prendre, de dire dans le sens, le nombre de femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le comparer justement au nombre de femmes de Daoud et de Sulaiman pour répondre à cette ambiguïté, c'est coranique ça. T'avais déjà vu ça, Bakary? De quoi par rapport au nombre de femmes? Ouais. J'ai des éléments, mais pas celui-ci. Regarde. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans Surat An-Nisa? Il dit Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih? Envie-t-il aux gens, là il parle des juifs, envie-t-il aux gens ce qu'Allah a donné par sa grâce? Or, nous avons donné à la famille d'Ibrahim le livre et la sagesse. Et nous leur avons donné un immense royaume. Ici, la grâce d'Allah, ici, il y a plusieurs avis. Il y en a qui te disent An-Nubuwa, mais d'autres ils te disent non. Ils te disent c'est les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les juifs ils ont parlé aussi à l'époque. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Muqatil ibn Sulaiman, qui fait partie des premiers exégètes du Coran? C'est un des premiers, ou même le premier tafsir complet qu'on a. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ou bien envient-il les gens, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce qu'Allah leur a donné de sa grâce, c'est-à-dire pour ce qu'il a accordé de ses bienfaits. Ils l'ont donc envié pour la prophétie et pour le nombre de ses épouses. Alayhi salam, tu vois? Prophétie et nombre des épouses. Allah, puissant et majestueux, dit alors: nous avons donné à la famille d'Ibrahim le livre et la sagesse, c'est-à-dire la prophétie, et nous leur avons donné un immense royaume. Qu'est-ce qu'il dit après? Il dit: or, Daoud avait 99 femmes. Dans nos textes, c'est 99. Dans les leurs, c'est 18, mais ça ne change rien. Là. Or, Daoud avait 99 femmes. Et Sulaiman avait 300 femmes libres et 700 en concubines. Comment donc, là c'est Muqatil qui parle, comment donc mentionnez-vous Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec ses 9 épouses et ne mentionnez-vous pas Daoud et Sulaiman, paix sur eux, alors qu'ils avaient plus de femmes et un royaume plus vaste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et ça, c'est Muqatil, c'est pas le premier à rapporter ça. Il y a Al-Suddi. Al-Suddi qui est un tabiri. Tabari, il rapporte de Suddi. Qu'est-ce qu'il dit? Et nous avons donné à la famille d'Ibrahim, c'est-à-dire à Sulaiman et Daoud, la sagesse, c'est-à-dire la prophétie. Et nous leur avons donné un immense royaume, c'est-à-dire dans les femmes, dans les épouses. Qu'en est-il donc? Il a été permis à ces prophètes que Daoud épouse 99 femmes et que Sulaiman en épouse 100, et il ne serait pas permis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'épouser comme il l'a fait, comme ils ont fait. Ça là, c'est un argument coranique, subhanallah. Et hatta, tu vas trouver la même chose dans le verset de Surat Al-Ahzab, verset 38, juste après l'histoire de Zaynab et Zayd. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ma kana ala an-nabi min harajin fima farada Allahu lahu sunnatallahi fil ladina khalaw min qabl. Nul griffe à faire au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qu'Allah lui a imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Va dans les exégèses, certains ils te disent conformément au nombre d'épouses de Daoud et Sulaiman. Ça fait partie des avis du tafsir. Mais le plus explicite là, c'est dans Sourate 4. Parce qu'ils te disent que le verset il a été descendu en cela pour ça. Parce que les Yahoud, ils l'ont pas envié que pour la prophétie, ils l'ont envié aussi pour son nombre de femmes, alayhi salatu wassalam. Donc ça, subhanallah, c'est pas nous qui sommes venus avec cet argument. C'était déjà rapporté, subhanallah, dans des versets coraniques. Et subhanallah, cet argument, il est suffisant. Tout ce qu'on a mentionné avant, il n'y a pas besoin. Cet argument-là, il est suffisant. Pour les juifs et les chrétiens, je parle. Et d'ailleurs,
Daoud, alayhi salam, il est connu. Pour ça, le nombre des épouses, ça ne contredit pas la dévotion et l'adoration. Daoud, alayhi salam, dans nos textes, même dans le leur, il est connu pour sa dévotion. Il est connu pourquoi? Pour sa prière de nuit. Il est connu pour jeûner un jour sur deux. Dans sa prière de nuit, il se levait, il dormait la moitié de la nuit, il se levait un tiers et il dormait un sixième. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'était la meilleure prière de nuit. Et Daoud, il jeûnait le meilleur des jeûnes. Donc Daoud alayhi salam, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les adorations, il était parmi les plus dévoués. Et ça n'a pas empêché qu'il se marie à de nombreuses femmes. Alayhimus salam. Taïb. Donc, subhanallah, les gens ils te parlent des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son mariage, mais ils oublient de te parler des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les adorations, dans le fait qu'il était obligé de prier la nuit. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait plusieurs jours d'affilée, alayhi salatu wa sallam. Nour, on demande juste le numéro du verset pour Surat Nisa. Verset 54. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait plusieurs jours d'affilée. Et il interdisait aux compagnons de le faire. C'est-à-dire, les compagnons, ils lui ont dit ce qu'on appelle al-wisal. Ils lui ont dit, mais, ya Rasulullah, on veut faire comme toi. Et subhanallah, ils ont insisté, ils ont dit, on veut faire comme toi. Toi, tu le fais, pourquoi on ne peut pas le faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je ne suis pas comme vous. Le prophète alayhi wa sallam, il a une capacité à l'adoration, pas comme les autres. C'est pour ça que Aïcha, radiallahu anha, quand on l'a interrogé dans le Bukhari, quand on l'a interrogé sur les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, wa man yastati' ma yastati'u an-nabi. Elle a dit, qui d'entre vous peut faire ce que le prophète faisait sallallahu alayhi wa sallam? C'était connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'adoration, il n'y a personne qui le dépasse. Et il jeûnait plusieurs jours d'affilée, il s'imposait ça, alayhi salatu wa sallam, alors qu'il l'interdisait à ses compagnons. Donc subhanallah, tu peux pas prendre des spécificités d'un côté et pas de l'autre, subhanallah. Ok, taïe. Je veux pas passer trop de temps sur ça, parce que là on a apporté assez d'éléments. Là, je vais parler d'une autre preuve de la prophétie, qui est pas très connue, mais subhanallah, Sami Amiri, il en parle. Et en vrai, il y a plusieurs savants qui en parlent. Et subhanallah, c'est une des plus belles preuves de la prophétie. Mais pour quelqu'un qui prend le temps de méditer. C'est les invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui les médite et qui y réfléchit, c'est une des plus grandes preuves de la prophétie. Et ça, qu'est-ce qu'elle disait, radiallahu anha? Elle disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Muslim, elle disait, il se rappelait Allah ala kulli ahyanihi. Ça veut dire, dans tous ses états. Il invoquait Allah quand il se réveille. Bakary, il y a beaucoup de bruit. Pardon. Excuse-moi, mais parce que ça me perturbait un peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se remémorait Allah, il invoquait Allah dans tous ses états. Il se lève, invocation. Invocation du matin et du soir. Invocation avant de dormir, après la prière, etc. Vous connaissez. Il y a des livres sur ça. Le plus connu, la citadelle du musulman, il y a Kitab al-Athkar de An-Nawawi, t'as Al-Kalim al-Tayyib de Ibn Taymiyyah, et Albani, il a fait un tahqiq sur ça, du livre de Ibn Taymiyyah. Bref, il y a énormément d'invocations. Subhanallah. Il y a énormément d'invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour chaque truc. Subhanallah. Quand tu manges, hatta quand tu vas, subhanallah, pour faire tes besoins, partout, des invocations partout, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se remémorait Allah dans tous ses états. Debout, assis, subhanallah, sur son allongé, tout le temps, alayhi salatu wa sallam. Et ça peut pas venir d'un menteur, subhanallah. Un menteur, subhanallah, il sait qu'il ment. Le lien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a avec son Seigneur, c'est pas le lien d'un menteur, subhanallah. C'est le lien d'un véridique, d'un prophète. Taïb. Quand tu médites sur les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu trouves quoi? Tu trouves de l'humilité, subhanallah. La crainte d'Allah, l'espoir dans sa miséricorde, subhanallah, une glorification d'Allah, un ta'zim que tu trouves nulle part ailleurs, subhanallah. On va voir des exemples. Inch'Allah. L'invocation qu'on avait vue juste avant. Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Ça, c'est l'invocation que Aïcha elle a entendue radiyallahu anha quand elle cherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui priait la nuit quand il était prosterné. Traduction. Oh Allah, je cherche refuge en ta satisfaction contre ton mécontentement et en ta protection contre ton châtiment. Je cherche refuge en toi contre toi-même. Je ne peux te louer comme il convient, comme tu le mérites. Tu es comme tu t'es loué toi-même. Subhanallah.
Subhanallah. Tu trouves dans les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam une soumission, même un tawakkul, subhanallah, une confiance en Allah, une dépendance totale en lui, tu vois. Un lien avec son Seigneur que tu peux pas trouver. Hatta, tu cherches dans tous les poèmes de la Jahiliya, tu trouveras pas ça. Même dans les livres, euh, on m'entend toujours Bakary ou pas? Oui, oui, on t'entend toujours, hein. Ok, ok. Hatta dans les livres, des gens du livre, la Bible, etc. Même dans les psaumes, tu trouves rien d'équivalent aux invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Compare, tu verras, tu trouveras jamais rien d'équivalent aux invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu trouves des choses, subhanallah, des belles choses dans les psaumes, etc. Mais les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu trouveras jamais d'équivalent. Après ça, je vous laisserai, Inch'Allah, méditer sur les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va en voir quelques-unes. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre la disparition de ton bienfait, la perte de ta protection, la survenue inattendue de ton châtiment et tout ce qui attire ta colère. Subhanallah, la crainte d'Allah. La crainte d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hatta l'humilité face quand il reconnaît le fait de reconnaître ses péchés, le fait de reconnaître les bienfaits d'Allah. Regarde, quand il a enseigné à Abu Bakr, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Oh Allah, j'ai certes injustement lésé mon âme et nul ne pardonne les péchés sinon toi. Accorde-moi donc un pardon venant de toi et fais-moi miséricorde. En vérité, tu es le pardonneur, le tout miséricordieux. Sayyidul istighfar, subhanallah. Celle-là, elle est magnifique. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Oh Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Tu m'as créé, je suis ton serviteur. Je suis sur ton engagement et ta promesse autant que je le peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai fait. Je reconnais tes bienfaits envers moi et je reconnais mon péché. Pardonne-moi donc, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Allahu Akbar. Je sais pas si toi, Bakary, si tu veux mentionner une invocation à laquelle tu penses, tu pourras le dire, Inch'Allah. Celle-là aussi, subhanallah. Oh Allah, Seigneur de Jibril, Mikaïl et Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, c'est toi qui juges entre tes serviteurs au sujet de sur quoi ils divergent. Guide-moi par ta permission vers la vérité sur ce en quoi ils divergent. Tu guides certes qui tu veux vers un droit chemin. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait la purification de son cœur, il demandait la guider alayhi salatu wa sallam. C'est quelle forme d'humilité, c'est quelle forme de modestie ça, envers son Seigneur. Et quand il faisait les louanges d'Allah dans ses invocations. Subhanallah, avant de dormir, qu'est-ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il disait Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Oh Allah, je me suis soumis à toi et je t'ai confié toutes mes affaires. Je m'en suis remis à toi en toutes choses. Je m'oriente vers toi par amour et par crainte. Il n'existe aucun refuge contre toi sauf auprès de toi. J'ai cru au livre que tu as descendu et au prophète que tu as envoyé. Subhanallah, le tawakkul et la dépendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah, envers Allah. Hatta Ali ibn Abi Talib, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Dua al-Istiftah, il disait: j'ai dirigé mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, et je ne suis pas du nombre des polythéistes. Ma prière mérite, ma vie et ma mort sont vouées à Allah, le Seigneur de l'univers, sans rien lui associer. Voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis du nombre des soumis. Oh Allah, tu es le souverain, il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors de toi. Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. J'ai été injuste envers moi-même et je reconnais mes péchés. Alors pardonne-moi tous mes péchés, car toi seul pardonnes les péchés. Guide-moi vers les meilleurs caractères, etc. etc. Quand il lui dit aussi, alayhi salatu wassalam, oh Allah, dans l'inclinaison, il lui dit: oh Allah, c'est pour toi que je m'incline, c'est en toi que je crois et c'est à toi que je me soumets. Mon ouïe, ma vue, ma chair, mes os et mes nerfs se recueillent devant toi. Subhanallah, et celle-là aussi, elle est magnifique. Attends une seconde. Où est-ce que je l'ai mis, subhanallah? Ah, je l'ai perdu, subhanallah. C'est pas grave. Bakary, tu penses à une invocation, toi?
J'en ai une que je voulais te dire, mais attends, je suis en train de la chercher. Là. Ah, vas-y. Il y en a une autre, subhanallah, c'est une des plus belles. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait: Ô Allah, je te demande par ta science de l'inconnaissable et par ton pouvoir sur la création. Fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Ô Allah, je te demande la crainte de toi en secret comme en public, la parole de vérité dans la satisfaction comme dans la colère, la modération dans la richesse comme dans la pauvreté, une jouissance qui ne s'épuise pas, une fraîcheur de l'œil qurratu aynin qui ne s'interrompt pas, l'agrément après le décret, une vie paisible après la mort, le plaisir de contempler ton visage, subhanallah. وأسألك لذة النظر إلى وجهك وشوق إلى لقائك. Je te demande le plaisir de contempler ton visage et le désir ardent de te rencontrer, subhanallah. Oh Allah, embellis-nous par l'embellissement de la foi et fais de nous des guides bien guidés. Alayhi salatu wassalam. Subhanallah, cette invocation. Ajib. Ah oui. Barakallah fik Bakari. Allahumma inni a'udhu bika an adil aw udal. Quand le prophète il sortait, qu'est-ce qu'il disait? Ô Seigneur, quand il sortait de chez lui, il y a des invocations pour tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se remémore Allah dans toutes les situations. Qu'est-ce qu'il disait? Ô Seigneur, je me réfugie auprès de toi contre le fait de m'égarer ou de me faire égarer, de commettre une erreur ou d'être induit en erreur, d'être injuste ou de subir une injustice. Et je me réfugie auprès de toi contre le fait d'agir par ignorance ou d'être victime d'un tel comportement. Et subhanallah. Et quand tu les... Ça, c'est en français, subhanallah. Là, c'est une traduction du sens, mais quand tu les récites en arabe, c'est autre chose. Après, tu as même des invocations dans le Coran aussi. Hein. Ouais, justement, j'allais les mentionner, subhanallah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Oh notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous as guidés et accorde-nous de ta part une miséricorde. C'est toi certes le donateur par excellence. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Oh notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. C'est l'invocation de Adam alayhi salam. Et si tu nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement parmi les perdants. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Oh notre Seigneur, quoi? Tu sais que c'est celle aussi des enfants d'Israël. Oui, c'est vrai dans Surat Al-A'raf. Hein. Oh notre Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous oublions ou commettons une erreur. Oh notre Seigneur, ne fais pas peser sur nous un fardeau comme tu l'as fait peser sur ceux qui nous ont précédés. Oh notre Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, tu es notre maître. Donne-nous donc la victoire sur le peuple mécréant. ربنا آتنا في الدنيا. Ouais, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Il y en a beaucoup, là je vous ai donné. Subhanallah. Celle qui... La fin de Surat Al-Imran aussi. Ouais, la fin de Surat Al-Imran, c'est quelque chose aussi. Hein. Subhanallah. C'est vrai. Mais tu vois, rien que la croyance qui ressort de ces... Subhanallah, elle mêle la crainte d'Allah, la glorification d'Allah, l'espoir en Allah, l'espoir de sa miséricorde, le désir de le rencontrer, le fait qu'il dépend de lui. Qu'est-ce qu'il disait? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn. Ya hayyu ya qayyum, ô toi le vivant, le qayyum, je sais pas comment traduire Bakari. Al-Qayyum, ils traduisent par celui qui subsiste par lui-même. Voilà. Ô toi le vivant qui subsiste par lui-même. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Je cherche yani je cherche l'aide dans ta miséricorde. برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله comment dire je sais pas comment traduire يعني règle toutes mes affaires ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ne me laisse pas à moi-même ne serait-ce que pour le temps d'un clin d'œil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait à Allah ne me laisse pas à moi-même livré à moi-même rien que pour le temps d'un clin d'œil subhanallah. Ça c'est les beautés des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'il a vécu pendant 40 ans dans un univers polythéiste. Pendant 40 ans, il a vécu dans un univers, c'est pas il a vécu auprès de chrétiens, auprès de juifs, alayhi salatu wassalam. Il a vécu dans un univers polythéiste, adoration des pierres, des idoles, etc. Et il arrive avec un tel niveau de soumission et des invocations, subhanallah, qui prennent le cœur. Attends, je t'ai dit ramène-moi une invocation même dans les psaumes, qui arrivent au niveau de ces invocations-là. Une telle éloquence, une telle soumission, subhanallah, une telle... Subhanallah. Taïm. Ok, on va passer à l'argument suivant.
c'est la prochaine preuve de la prophétie, c'est par rapport au fait que à la Mecque, il y avait des savants, des enfants d'Israël qui avaient reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà à la Mecque. Pour commencer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait ce verset. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israël. N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le reconnaissent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récite ça à qui? Il récite ça aux polythéistes. Il leur dit, c'est pas un signe pour vous que les enfants d'Israël, ils me reconnaissent? Subhanallah, si c'était pas le cas. Ils auraient dit, mais de quoi tu nous parles? Et les croyants qui sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient dit, de quoi tu nous parles? Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, publiquement, il dit, c'est pas un signe pour eux que les enfants d'Israël me reconnaissent? Que les savants parmi les enfants d'Israël? Certains, ils te disent, c'est Abdullah ibn Salam, etc. Mais en vérité, d'autres, ils te disent, non, c'est d'autres. Parce qu'Abdullah ibn Salam, il s'est converti à Médine. Quand le prophète, il est arrivé à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas le seul verset. Tu as aussi dans Surat Al-Ahqaf, qui est aussi une sourate mécoise. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. Dis, voyez-vous si ce livre venait d'Allah, puis vous avez mécru en lui, وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. Et que justement, il y a un témoin des enfants d'Israël qui atteste de la véracité du Coran. Certains te disent c'est Abdullah ibn Salam, mais quand j'ai dit, d'autres ils te disent non, c'est d'autres savants, comme Abdullah ibn Salam, qui ont reconnu la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déjà à la Mecque. Et même dans Surat 6, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. C'est pas que dans Surat Al-Baqarah, déjà dans Surat Al-An'am, au verset Il y en a 20. deux. Il y en a deux dans Oui. Surat An-Nahl qui mentionnent ça, je crois. Euh, Verset 114. Allah il te dit, il y a oui. dit à un autre juge qu'Allah, alors que celui qui a fait descendre celui avec la vérité, et ceux à qui le livre a été donné savent que c'est la vérité, justement. J'avais oublié ce verset, subhanallah, barakallahu fik. Verset 114. Ouais. Ok, والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. J'avais oublié ce verset, c'est vrai. Et les gens à qui nous avons donné le livre savent que ce qui t'est révélé est la vérité. Mais la force dans le verset que je vous ai dit dans Surat Shu'ara, c'est qu'Allah il l'utilise comme un argument. Awalam yakul lahum aya, n'est-ce pas un signe pour eux? Subhanallah, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait personne parmi les enfants d'Israël qui avait parlé de ça. Ce verset il n'aurait aucun sens. Subhanallah. Cet argument il n'aurait pas de sens. Une nouvelle preuve. On va partir dans Surat Al-Kahf. Les interrogations que les Qurayshites ils ont donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais justement des rabbins juifs de Médine. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Les polythéistes de Quraysh, ils se sont dit, on va poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tester. Qui on va aller voir pour faire ça? On va aller voir les juifs. Déjà ça te montre quoi? Ça te montre que eux ils n'ont pas cette science. Sinon ils n'ont pas besoin d'aller voir les juifs de Médine pour interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demande du coup de leur donner des questions pour interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il lui dit de l'interroger à propos de jeunes gens qui vécurent dans les premiers temps, etc., par rapport aux gens de la caverne, de l'interroger aussi sur un homme qui parcourut la terre atteignant ses extrémités orientales et occidentales, c'est-à-dire Zulqarnayn, et aussi de l'interroger au sujet de l'esprit. Du coup, ils viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui disent, voilà les trois questions. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, je vais vous donner la réponse. Demain. Sans dire Inch'Allah. Taïb. Le lendemain, ils viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui disent, tu nous as dit demain tu vas nous donner la réponse. Elle est où la réponse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas la réponse. Il n'a pas reçu la révélation. Et ça, tu sais pendant combien de temps, Bakary? Ça a duré? Non. 15 jours. 15 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit demain, et il n'y a pas de réponse. Subhanallah. Et on va voir comment ça on peut l'utiliser. Comme un argument en la faveur de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, il est déjà 22h40. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ah là là. Ouais, mais là, il faut que j'aille. Ça coupe. T'entends pas, Nour? Ah, peut-être il est ok. Subhanallah, il faut que sinon, je vais rater la prière. Il faut que j'y aille. Okay. Je sais pas comment on peut faire. Tu peux pas, toi, après l'Aïcha, un petit peu? Après l'Aïcha, ça va être compliqué. Mais sinon, j'allais te proposer, sinon,
demain à la même heure. Demain, Inch'Allah. Ou alors s'il y a quelqu'un d'autre, je sais pas s'il y a un autre Ou frère qui sinon, veut. toi, tu peux lancer, ou sinon, toi, tu peux lancer le live, toi. J'ai jamais fait, mais vas-y. Ouais, au pire, toi, ce que toi-même, normalement, tu peux lancer le live. Si tu sais pas, on s'appelle vite fait. Vas-y, Inch'Allah. Je te guide et s'il y a personne, je dirais qu'un frère de confiance comme ça, tu montes dans son live. Inch'Allah. Vas-y, barakallah fik. On fait voilà. Bon, je vais voir s'il y a une question. Là, je peux prendre une question. Je peux rester 1 minute là. Les frères. Que le temps qu'il envoie la question et tout. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a une question sur au fait, barakallah, Miss. Est-ce qu'il y a une question sur le sujet? S'il y a des références que vous voulez par rapport au verset qu'il a cité, ou autre. Par exemple, donne-leur la référence par rapport au verset où Allah il te dit n'est-il pas une preuve pour eux que les enfants d'Israël le sachent? Bon, Sourate 26, 197. Voilà, comme ça, vous pouvez noter. Et dans le contexte, Allah Azza wa Jal, il parle justement juste avant du fait que le Coran a été révélé par Allah Azza wa Jal, qui est descendu par Jibril, et par après, il vient que c'était mentionné dans le texte des anciens. Et après, Allah Azza wa Jal, il mentionne le fait que c'est un signe justement. C'est pas un signe pour eux que les enfants d'Israël le sachent. Parce que juste avant, il parle du fait que c'est mentionné chez eux, pour contextualiser. Et après, le verset 190, Allah, il parle du fait que le Coran, c'était pas révélé en arabe et tout. Ça, non? Ouais, c'est ça exactement. Frère, s'il n'y a pas de questions, on va couper, Inch'Allah. Le frère, il doit y aller. Pas de question, les frères? Non, je pense pas qu'il y en ait. Ok. Vas-y, bah on va. Je vais essayer de relancer le live après l'Aïcha, Inch'Allah. Pour Vas-y, finir. Inch'Allah. Et Ouais, pour vas-y, bah réfuter la regarde. validité des C'est versets Yannick. sataniques aussi. Vas-y, Inch'Allah, Vas-y, vas-y. Inch'Allah. Oui, salam alaikum. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أعلى وأعلم وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله.